Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, je vous emmène à Bora Boreal, en Estrie. C'est un havre de paix, je peux pas dire autrement. Je viens d'arriver là, c'est au milieu de rien, au milieu de la nature. Superbe route, superbe météo déjà, et j'ai hâte en fait d'aller dans mon petit chalet, c'est au bord d'un lac. Et en fait, ils m'ont affecté le chalet qui s'appelle le Marin, celui qui est tout au bout. Donc je viens de décharger les affaires de la voiture. J'ai mis ça dans une luge, je sais pas si on voit, voilà, une luge. Oui, il y a tout ça juste pour moi. Et je vais aller rejoindre mon chalet. On va prendre les affaires. Hop. Déjà le concept, j'adore. On met pas l'auto à côté du chalet. Ça fait un peu plus communion avec la nature. Ça a l'air d'être super sympa. Je vois que là il y a des feux pour... il y a plein de... oui, il y a un sacré terrain. Il y a un sacré terrain pour aller faire des balades en raquette. Je sais qu'il y a des raquettes disponibles pour faire des balades. Moi j'ai qu'une envie, c'est de faire le tour du lac là. Il fait vraiment pas froid. Là il fait 0, 1 degré, un petit peu positif, donc ça commence un petit peu à fondre. Mais le paysage en tout cas est vraiment magnifique. Puis il n'y a pas un bruit. Vraiment super. Allez, on va au chalet. Le principe en fait il est assez simple mais tellement bien fait. Enfin, j'ai du mal en fait à vous décrire et j'ai envie de le regarder d'abord. En fait c'est un chalet sur l'eau, donc là ça c'est celui que je vais avoir pour ce soir. Et là on est sur un lac en fait, donc le lac est gelé. A priori on pourrait faire du patin, mais je pense que c'est avec les températures qu'on a, ça va pas être raisonnable. Je les ai dans le coffre, mais je pense que je vais pas m'aventurer sur l'eau. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Et là, je vois qu'il y a un chemin qui part dans les bois, donc je pense que c'est celui-ci qui permet de faire tout le tour du lac là-bas. Enfin, c'est vraiment magnifique. On m'avait parlé de l'effet waouh. Bah ouais, je confirme en fait. C'est vraiment un effet waouh que je vais avoir. Que j'ai déjà d'ailleurs. J'adore le concept, je pense que ça doit tanguer un tout petit peu, enfin peut-être pas quand il y a de la glace. Allez, on va faire le tour du propriétaire. Alors déjà c'est tout alimenté par des panneaux solaires. Il y a du bois pour le poêle, donc ça il va falloir que je le mette en route assez rapidement. Il y a un méga... Ah ouais, ça c'est du barbecue de compète ça. Et j'aimerais bien avoir celui-là chez moi, tiens. Et puis la vue, non mais la vue. Alors il y a d'autres chalets, hein, je suis pas tout seul. En termes de proximité, ça va, c'est correct, hein, il y a de l'intimité. En tout cas, je pense que tout le monde est là pour chiller, pour être tranquille, pour profiter. Donc je pense que tout le monde va respecter, va jouer le jeu. Je vois que là il y a des traces sur le lac, il y en a qui se sont aventurés. Moi j'y vais pas. Il y a des endroits où je vois que c'est un petit peu fondu, je vais pas tenter ma chance. Allez, on va faire le code. Ah mais en fait il fait déjà chaud là. Il va falloir que j'allume le poêle, mais avec le bois là qui est dessous. Mais il fait déjà super bon. Wow, c'est vraiment magnifique. La vue sur le lac. Gros canapé pour rien faire. C'est ça le mot d'ordre en fait, c'est rien faire, c'est prendre le temps pour soi. Et c'est ce que j'ai prévu de faire. Me balader, faire des images. Enfin voilà, vraiment magnifique. Puis tout respire la qualité. Moi j'adore cette ambiance bois et métal industriel. Mais ouais, c'est vraiment magnifique. Là il y a une petite cuisinière au gaz. Là j'ai vu qu'il y avait 4 bouteilles dehors, donc
on tombera pas en panne, ça c'est sûr. Un frigo. Je pense qu'il y a toute la vaisselle qu'il faut. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut là. C'est vraiment magnifique. Les couleurs, j'aime beaucoup. Tout est en harmonie. Les couteaux avec les peintures, avec les meubles, avec tout ça, vraiment c'est... Le petit coin repas là, vraiment sympa. Et puis là, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc la toilette sèche. Alors ça c'est un truc qui me... Enfin je suis pas très fan des toilettes sèches. Ça va le faire pour le week-end. Là je vois que c'est vraiment quelque chose de très très bonne qualité. Ok, bon c'est pas les toilettes sèches des festivals, ça c'est sûr. C'est vraiment... oui d'accord, fabriqué en Suède. Je pense que c'est comme à la maison finalement, il n'y a aucun problème avec ça. Et je sais qu'il y a un espace commun en fait à l'entrée avec des douches, avec des endroits pareil un peu cocon, un peu tranquille. Donc j'irai faire un tour tout à l'heure. Alors on va finir de faire le tour du propriétaire je dirais. Et je vais enlever ma veste, il fait trop chaud là. Je pensais qu'il ferait super froid et que j'aurais besoin d'allumer le poêle rapidement. Et puis en fait pas du tout. Donc ça c'est super bien. Allez on va monter là-haut là, hop, par la petite échelle. Et j'ai trop hâte d'aller voir. Waouh. Non mais la vue qu'on a d'ici là. C'est avec cette vue que je vais me réveiller demain matin. Ça va être trop bien. Ça par contre, hey, ça me fait un peu peur. J'ai fait quand même un certain poids. Ah, je suis obligé de tester, obligé. Bah en fait je me demande si je vais pas dormir là. Et j'ai limite envie de dormir dessus finalement. Je sais pas, je vais voir. Parce que bon, le lit, à mon avis sur le long terme, il est un peu plus confortable. Mais ouais, franchement ça donne envie. Oh là là, mais regardez ça. Allez, je me pose sur le lit. Non mais la vue qu'on a. Bon, j'ai trop envie de monter sur le toit parce qu'il y a un rooftop. Je vais vous montrer ça. Oh là 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 là. C'est pas bien. Ah oui, puis je vous ai pas encore montré l'ouverture là. C'est magique. Ça là en été, c'est juste top. Même en hiver à la limite avec le feu là qui serait allumé. Avoir cette petite fraîcheur et puis cette vue quoi. C'est juste magique. Ah et puis je vous ai pas dit, là si vous voulez pas faire les courses pour manger, en fait ils proposent des repas sur leur site à commander en fait avant de venir et ils les mettent à disposition dans le frigo, donc c'est super cool. Donc là bah moi par exemple j'ai, je sais plus ce que j'ai commandé, macreuse de bœuf à la bière de la souche, oignons, carottes, etc. Et puis ça, bavette de bœuf marinée. Voilà. Avec les accompagnements, gratin de pommes de terre. Et puis ça, c'est carottes glacées au carvi sauvage du Québec. Ouh, ça a l'air bon ça. Et deux petits desserts aussi. Donc super. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte de goûter ça.
Là, c'est plein de petites attentions en fait qui sont super agréables. On s'occupe de pas grand chose. Enfin là, il va falloir que je fasse le barbecue, que voilà, que je prépare, que je fasse chauffer. Mais c'est bon, c'est cool, ça va le faire. Et puis d'ailleurs, pour faire chauffer, donc c'est soit sur la plaque de cuisson là au gaz, soit en fait dans le poêle. Il y a un four ici. Alors, forcément, ça s'ouvre de l'autre côté. Hop, voilà. On peut faire réchauffer. Ouais, je pense que je vais le faire là-dedans. Mais d'abord, il faut le mettre en route, lui. Donc ils m'ont envoyé par courriel toute la procédure pour démarrer le poêle. D'ailleurs, beaucoup d'informations qui sont envoyées par courriel, c'est vraiment super bien préparé. 2 jours avant, il y a toute une liste de choses. Alors je sais plus exactement, mais c'est une liste longue comme le bras d'informations qui sont utiles. Bien évidemment, il y a eu le code qui a été envoyé pour la porte. Il y a toute la procédure pour démarrer le poêle. Ah oui, puis il y a le lien aussi pour commander les repas. D'ailleurs, le site web, je ne l'ai pas dit, mais maintenant vous commencez à le savoir sur la chaîne, je le mets dans la description. Vous avez vraiment tout. Il y a 2 sites. Donc là, je suis en Estrie, donc c'est pas loin de Sherbrooke. Je crois que ça a 20 ou 30 km de Sherbrooke, quelque chose comme ça. Et il y en a un autre, alors je me souviens plus où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est plus proche de Québec. De toute façon, voilà, encore une fois, il y a toutes les infos dans la description. Puis voilà, bon, je vais démarrer le poêle, parce que je pense qu'il va quand même faire un peu frais. Ça a l'air super bien isolé, mais bon, la petite chaleur du poêle, je pense que ça va être très agréable. Il y a un coucher de soleil, mais juste magnifique. Ouais, c'est vraiment, vraiment très beau. Là, je vais démarrer le poêle, et je pense que je vais refaire un tour avec le drone, histoire de choper le soleil qui va pas tarder à disparaître derrière les montagnes. J'ai jamais allumé de feu dans une cheminée, ni dans un poêle. Ça m'a l'air d'être bon. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'avoir pris. On va refermer un petit peu. De toute façon, il faut que je réussisse, j'ai pas le choix, parce que sinon, je mange froid. Quoique je pourrais toujours faire chauffer sur une poêle ou un truc comme ça. Ou le barbecue. De toute façon, ouais, la viande, ça va être au barbecue. C'est vraiment super, c'est super bien équipé, franchement c'est trop bien quoi. Bon là ça a l'air d'être parti. Bon alors on aurait quelques heures plus tard, la magie du montage fait que pour vous c'est dans la suite. Comme vous voyez il fait nuit, ça y est, voilà. La nuit est tombée assez rapidement. Alors le foyer en fait non c'était pas bon du tout. Mais alors pas du tout, j'ai vraiment galéré. Mais c'est de ma faute, hein. C'est parce que j'ai pas bien fait les choses. J'ai vraiment galéré pour le faire partir. J'ai déclenché 2 fois l'alarme incendie. Tout va bien. J'ai entendu que les voisins aussi, ils avaient déclenché l'alarme incendie, donc je me sens un petit peu moins seul. Et là, il est vraiment bien parti. Alors, merci pour les conseils. J'ai eu des conseils pour pouvoir démarrer le feu correctement. Et là, c'est pas mal. Et je dirais même qu'il fait même chaud, très chaud. J'ai ouvert un petit peu les fenêtres et j'ai ouvert là-haut parce que je pense que cette nuit je vais vraiment cuire. Mais en tout cas, je suis vraiment conquis en fait par le lieu. C'est vraiment en fait un endroit qui prête à se ressourcer en fait. Ouais, voilà, se ressourcer. Et puis demain matin, je pense que je vais aller faire balade autour du lac. Voir un petit peu les environs, puis j'irai dans l'espace commun. Donc voilà. Ah oui, et puis un truc aussi que j'avais pas vu tout à l'heure, il faut que je vous montre ça. Ils m'ont préparé en fait un petit kit d'accueil. Donc je vous montre déjà un petit mot personnalisé. Voilà, bienvenue Joël. Ça fait toujours plaisir. Voilà, une belle carte. Là j'ai vu qu'il y avait la clé du chalet. Et puis en fait il y a des petites choses ici. Donc là il y a une bougie que je vais pouvoir allumer. Une carafe d'eau. Et puis là, il y a 2 boissons, en fait. C'est thé du Labrador plus poivre des dunes. Est-ce que c'est les 2 mêmes? Ouais, c'est les 2 mêmes. Donc ça, je vais me régaler. Si j'avais vu ça plus tôt, je les aurais mis au frais. Bon, là, je vais les ramener chez moi, puis je les testerai. Et puis là, il y a un kit, en fait, avec, voilà, un masque pour dormir. Une petite gourde. Ça, c'est toujours important de pouvoir avoir une petite gourde sur soi pour boire de l'eau.
Ça c'est vraiment cool, en plus c'est pas un format qui est trop gros, donc c'est bien pour glisser dans le sac. Et puis il y a aussi un mug, donc ça c'est vraiment cool aussi, et un morceau de savon. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça sent super bon. Bah je vais peut-être tester demain matin. Et puis voilà, en tout cas c'est vraiment des super attentions. Moi j'apprécie ce genre de choses. Donc bah c'est cool. Je sais pas si c'est dans le kit d'accueil de tout le monde. Bah dites-le moi d'ailleurs, quand vous aurez réservé votre séjour, vous aurez fait votre séjour à Bora Boreal, bah, dites-le moi si vous avez eu ce même genre de choses. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et moi je vous invite vraiment à venir tester en fait ce genre d'expérience. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire au moins une fois, voire deux, à chaque saison peut-être même, printemps, été, automne, hiver. En tout cas moi c'est sûr que je pense que je reviendrai peut-être en été, pour voir la différence en fait, profiter un peu plus du lac, profiter ou même sur l'autre site, ça peut être intéressant. Voilà, donc bah là maintenant il est, je sais pas quelle heure il est, mais je vais aller me préparer à manger. Ça fait trop bizarre de faire un barbecue là comme ça en extérieur. Je sais pas combien il fait, je pense qu'on est retombé en dessous de 0 là. Et de savoir que là devant là il y a un lac, c'est presque flippant même d'ailleurs. Un espèce de vide, mais en même temps c'est super cool. Bon allez, le barbecue va chauffer, préparer la viande, préparer la table, et puis on va se mettre bien. Ce qui est cool aussi, c'est que dans le principe d'économie d'énergie, etc., les lumières extérieures, en fait, c'est des timers. Donc ça, c'est cool, au moins ça évite d'oublier une lumière dehors. Et puis ça permet aussi de savoir combien de temps j'ai mis ma viande sur le barbecue. Ça, c'est pratique. Donc là, ça fait 15 minutes que le barbecue il est démarré. Je pense 10 minutes que la viande elle est dessus. Je l'ai retournée. Elle doit être bonne. On se retrouve le lendemain, après une bonne nuit de sommeil. La literie est vraiment bien, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment bien dormi. J'avais un peu chaud cette nuit, donc j'avais ouvert en fait le Velux qui est juste au-dessus du lit. Je l'ai refermé dans la nuit parce que j'ai commencé à avoir froid. Et puis pris la petite couverture, ça a très bien fait. Ce matin j'ai redémarré le feu, sans trop de problèmes. Là je vais remettre une bûche dedans, parce que je vais aller faire le tour du lac. Et puis au retour, je passerai vers les espaces communs là pour aller voir. Je pense que je dois pouvoir prendre une douche ou enfin je sais pas, je vais aller voir. J'ai pris mon petit café. J'ai déjà fait un vol avec le drone et puis j'ai déjà fait quelques images. Là, je recharge un peu les batteries. Et en attendant, je vais aller faire ce petit tour en forêt. Hey. Tout
tout est fermé, c'est bon, on peut y aller. Je fais attention parce que ça glisse un peu. Comme il a fondu en fait, on était en température positive hier, ça a fondu et ça a regelé cette nuit. Allez, on va partir par là-bas. Ça m'a l'air accueillant. J'ai mis les grosses bottes cette fois parce que là on va marcher dans la neige. Enfin, je vais marcher dans la neige. Alors j'ai pas fait 5 mètres que... C'est quoi ça? C'est des traces de... On dirait comme un sabot. Mais je suis pas sûr de moi. Peut-être juste un chien, un gros chien. Je me fais peut-être des idées, j'ai envie de voir un peu des animaux. Je sais pas, non, c'est pas des traces de chien ça, si, c'est des pattes de chien ça. Pour les spécialistes de la nature, dites-le moi. Ah, il y a quand même épais là. Bon, je vais y aller mollo quand même parce que le cardio il va vite monter sinon. Et puis si je veux pouvoir vous parler un petit peu, il vaut mieux que j'y aille pas trop fort. Alors, on m'avait dit en fait que c'était un site, alors je pense pas l'avoir noté correctement, mais site de réserve étoilé. C'est à dire qu'en fait c'est un endroit où il y a beaucoup d'étoiles, on peut voir beaucoup d'étoiles la nuit. Alors pas de bol, ben là aujourd'hui, autant hier on avait un super ciel bleu, autant là aujourd'hui c'est bien couvert. Mais en temps normal il y a beaucoup d'étoiles et du coup c'est un site qui n'est pas forcément beaucoup éclairé. Les routes sont pas éclairées, on essaie de faire attention aux éclairages externes pour préserver la nature et puis tout ça quoi. En tout cas c'est vraiment beau, vraiment. En été il y a pas mal d'activités sur le lac, enfin les canaux, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant à faire aussi. Là je voulais en profiter pour tous ceux qui regardent les vidéos là, de la chaîne, donner une petite information par rapport au Canada. Est-ce que vous saviez que le Canada est le deuxième plus grand pays du monde? Moi quand j'ai su ça, j'ai capoté comme on dit. Et ouais, puis en fait en surface, c'est le deuxième plus grand pays du monde. Ça fait la taille de l'Europe, donc à peu près. Sachant qu'en termes de population, c'est 38 millions d'habitants. Donc deux fois moins que la France. Pour un territoire qui est... Ah, tiens. Ça, c'est pas des crottes de chien, ça. Peut-être des lapins ou des choses comme ça. Je pense que je fais trop de bruit pour pouvoir voir des animaux. Et donc, ouais, la taille à peu près de l'Europe, 2 fois moins d'habitants que la France. 50% de la population est regroupée dans les 10 plus grandes villes du Canada, dont Québec. Québec fait partie des 10 plus grandes villes du Canada. Et en fait, 70% de la population est concentrée sur la frontière avec les États-Unis. Et toute la région, Ontario, Québec, etc., c'est les terres les plus fertiles, je dirais. Parce qu'après, il y a quand même pas mal de montagnes. Mais voilà, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, là. C'est rigolo à savoir. Alors, gauche, droite, gauche, droite. Je pense que ça serait plutôt par là. Ah bah là je suis sur le lac je pense. Ouais, je vais peut-être pas trop y aller là. En tout cas c'est magnifique. Là on a une vue sur les chalets là. Donc moi c'est celui qui est à gauche là. Ouais par là, là. Le seul qui fume. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des casiers pour mettre ses affaires. Les espaces douches. Enfin là, il y a une douche.
Encore une autre salle de bain qui est super équipée. Tout le savon, tout ce qu'il faut. Sèche-cheveux. Si vous me permettez, je vais aller prendre une douche. Et ça, non, je vous le filme pas ça. À plus tard. J'étais en train de me dire que ok, le chalet, toilette sèche, avec tous ces côtés écolo, respect de la nature, tout ça qui sont très bien, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais alors l'espace-temps là où j'ai pris une douche, c'est la cerise sur le gâteau. C'est calme, c'est tranquille, zéro bruit, puis c'est super bien équipé, vraiment il y a tout. Tu peux prendre une douche comme il faut, il y a tout pour te laver, il y a le gel douche, il y a les serviettes, il y a tout en fait. C'est vraiment un endroit où tu vas, tu te poses, tu mets ton casque avec ta musique, tranquille, et puis tu regardes juste le lac, et puis voilà, t'as pas besoin de plus en fait. La petite balade du matin là, pour te rafraîchir un petit peu, et puis c'est tout, c'est tout. Donc là je retourne au chalet. Je vais chiller moi tout seul là ici. Mais je vais peut-être retourner là-bas en fait, je suis en train de me demander. Ah, j'ai presque envie d'y retourner, ouais. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a donné envie de venir en fait faire un séjour à Bora Boréal. Donc là je suis sur le site qui est en Estrie, il y en a un qui est plus proche de Québec. Restez jusqu'à la fin, je vais vous mettre des photos, enfin pas des photos mais des vidéos complémentaires pour vous rendre compte un petit peu plus de certains détails. Est-ce que je le recommande? Oui, vraiment, mais vraiment c'est pas un petit coup de cœur, mais vraiment pas loin. Le logement est très agréable. Le concept, moi j'aime bien. Ce que je pensais être des contraintes, bah finalement on s'y fait. Je parle surtout des toilettes où ça je suis pas fan, mais ils sont agréables, confortables. Enfin, on sent que c'est vraiment de la bonne qualité et puis tout est fait pour que ce soit qu'il n'y ait pas de contraintes justement, que ce soit vraiment agréable. Et puis l'espace-temps là-bas où on peut vraiment aller se poser tranquille, prendre une douche, etc. Il y a des toilettes standards, pas normaux mais standards. Voilà, et puis ça c'est vraiment le gros plus. Il y a beaucoup d'activités à faire malgré tout. Moi j'ai décidé de faire tranquille quand même, juste balade. Mais là on peut faire des balades justement à pied, en raquette, aller se poser au coin du feu dehors, faire griller des chamallows. En termes d'équipement, honnêtement il y a tout, il y a vraiment tout. J'ai pas eu une chose sur laquelle je me suis dit tiens il manque ça, ou alors s'il manquait c'est que je l'avais pas vu. Par exemple, je cherchais des torchons pour essuyer la vaisselle. En fait, c'est tout rangé dans un placard. Je l'ai vu après. Barbecue, c'est complet. Le chauffage, c'est complet. Ce que j'avais pas dit, en fait, c'est qu'il y a un poêle à bois. Mais il y a aussi 2 radiateurs à gaz complémentaires, justement pour pas que la température descende trop basse. Donc en termes de confort, vraiment, on est bien. Est-ce que j'ai un reproche à faire? Honnêtement... en ayant tout testé, tout vécu, je crois que j'ai pas de reproche à faire, c'est vraiment top.
Donc allez voir dans la description, là je vous mettrai encore une fois le site. N'hésitez vraiment pas à réserver. C'est, on va dire, c'est recommandé par Destination Québec. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère encore une fois que je vous ai donné envie de venir essayer ça. Moi, c'est sûr, je reviendrai. En hiver, j'aimerais bien refaire aussi. Faire des balades en raquette. Et puis, ben, peut-être avec le lac un peu plus gelé ou pour faire du patin. Vraiment, ça doit être magique. J'ai vu qu'il y avait un petit ponton en fait sur le côté là. On a accès à la glace directement, donc c'est cool, on sort de chez soi avec les patins, et puis on va directement sur le lac, ça c'est vraiment sympa. Et en été, avec les kayaks et tout ça, je pense que ça peut avoir une autre dimension. Profitez peut-être un peu plus de l'extérieur avec la porte de garage là qui s'ouvre, parce que c'est vrai qu'en hiver, si on l'ouvre, ben, tout de suite ça fait une grosse rentrée de froid. Voilà, il y a le poêle qui est très efficace, mais je pense qu'on en profite peut-être un petit peu moins. En tout cas, voilà, puis le couchage, super. Le petit endroit pour chiller là-haut, c'est vraiment super sympa. Donc voilà. Encore une fois, venez essayer, ça vaut vraiment le coup. Et puis les repas aussi peuvent être commandés en complément. C'est très copieux. Moi, j'ai même trop mangé à midi. Et voilà, c'est top, c'est cool. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse ou pas. Si vous avez des questions, bah, je pourrais aussi y répondre. Et puis, bah, je vous laisse avec quelques images, et puis je vous dis à bientôt. Salut!